Machin, on va essayer de faire le Dafret, donc là on va commencer le Dafzaïn, à notre bête, vers le milieu de la page, la deuxième grande ligne. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alakha ki Rabbi Eliezer Be'arba. Donc dans la Mishnah, je te rappelle par rapport à la Mishnah, dans la Mishnah on avait parlé, dans la première Mishnah on avait dit que les femmes, il y avait certaines femmes que Dayan Sha'atan, enfin, Dayan Sha'atan ça veut dire qu'à partir du moment où elles voyaient du sang, bah, tu devais être rochèche que à partir de là et pas rétroactivement. On avait expliqué tel que dans l'encyclopédie peut-être qu'à voir. Il y a Rabbi Eliezer qui vient et qui dit qu'il y a 4 femmes que, à part ça, Dayan Sha'atan. La femme qui est enceinte, celle qui n'a jamais eu de règles, celle qui est vieille et celle qui allait. D'accord. Donc c'est 4 femmes-là. Maintenant, ça c'était l'avis de Rabbi Eliezer. Après il y avait une discussion dans la Gemara, dans la Mishnah, il y avait Rabbi Yoshua qui était en désaccord avec lui et qui lui disait que non, moi je pense qu'il n'y a que la Betula, celle qui n'a jamais vu de sang. Et dans tes 4 personnes, je suis d'accord avec toi que sur 1 sur 4. Et la Mishnah elle-même nous a dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Aval halakha qui Rabbi Eliezer. Donc là il vient Rav Yehuda au nom de Shmuel, il nous dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer sur 4 cas. Il y a 4 cas où la halakha est comme Rabbi Eliezer. Qui n'a jamais eu de cycle non plus. Qui n'a jamais eu de cycle. Ce qu'on appelle Betula ici, dans le sens pas Betula. Par rapport à Betulim, c'est par rapport à Betula de ne jamais avoir eu de cycle. D'accord. Maintenant, la Gemara, maintenant Rav Yehuda au nom de Shmuel, va nous dire que la halakha est comme Rabbi Eliezer dans 4 cas, et on va les citer. D'accord, ça veut dire qu'il y a 4 cas dans le. On va voir, est-ce qu'il parle seulement par rapport à Matzeret Nida ou Seder Tarot, ou par rapport à même en général sur tout chasse, mais en tout cas il dit qu'il y a 4 fois où la halakha est comme Rabbi Eliezer. On va décider, on va voir si c'est des cas qui sont en rapport avec tout ça ici. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Alakha ki Rabbi Eliezer Be'arba. Chada Damran. La première, c'est ce qu'on vient de dire. Vehida, deuxième cas, c'est un cas aussi dans Matzeret Nida qui a marqué Amaksha. Kama tishafe vete zava, mais et du Rabbi Eliezer. Ve'alakha ki Rabba. C'est quoi une maksha? Normalement, ça c'est important, on a déjà vu ça un petit peu dans le live d'avant. En tout cas, c'est quoi une femme qui est maksha? Normalement, une femme qui est sur le point d'accoucher et qui, à cause des difficultés de l'accouchement, elle a du sang. Ce sang-là, c'est pas un sang qui va la rendre zava. Si jamais c'est un cycle de zava, c'est pas, on va pas dire que comme elle a vu 3 jours, alors elle va devoir passer son korban après 3 jours et attendre Shiva Nekim, etc. Parce qu'on considère que ce sang-là, c'est le sang qui sont le début de l'accouchement. Maintenant, il y a des fois où la femme est sur le point d'accoucher. C'est comme des sangs Nida, non? Alors, je ne te parle pas le Khalmat, je te parle par rapport au Korban, etc. Maintenant, concernant une femme qui aurait eu des makshas, elle aurait eu des difficultés comme si elle allait accoucher, et elle a eu du sang. Et finalement, elle n'a pas accouché sur place, elle a attendu et elle a accouché que 1 mois plus tard. Donc ça, c'est pas chose que le sang qu'elle avait accouché, qu'elle avait eu avant, c'est du sang de lava, puisqu'elle n'a pas accouché. Donc combien de temps il faut qu'il y ait entre le moment où elle s'est un petit peu établie et qu'elle n'a plus eu ses douleurs et son accouchement pour qu'on considère que l'accouchement et les douleurs sont pas liés. Donc là, on nous dit Rabbi Eliezer, c'est Me'etlet, 24 heures. 24 heures, c'est ce temps-là. Et là, elle est comme ça. C'est-à-dire que si jamais elle voit du sang, et qu'elle accouche dans les 24 heures, ben, ce sang-là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si il y a eu 24 heures qui sont passées, donc elle a tichapé, c'est-à-dire elle s'est sentie mieux. Elle s'est sentie mieux, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de douleur. Elle était maksha au début. Kama tichapé vete zava. Me'etlet. Il nous dit c'est Me'etlet, 24 heures. Il dit Rabbi Eliezer, va raquer devara. Et on verra que ce qu'on appelle, elle est yoledet bezov, c'est-à-dire que quand elle va accoucher, elle est non seulement yoledet, mais en plus elle est zava. Donc elle aura 2 choses à faire. Premièrement, apporter les causes Shiva Nekim et apporter comment on appelle ça, son korban par rapport à la Ziva et aussi apporter son korban par rapport à la Yoledet. Très bien, ça c'était le deuxième cas où on dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Veïda, troisième cas, Azav Azava Shivat Kuatzmam. Donc Azav Azava. Donc là c'est un petit peu aussi, on rencontre ça à la halakha dans des femmes qui ont des difficultés de faire des discours tous les jours, pour une raison ou une autre. Donc on te dit que si jamais un Zav et un Zava, donc il doit faire les Shiva Nekim, s'il se vérifie Yom Rishon ou Matsutao, Yom Shvi ou Matsutao, ou Sharamim ou Batku. Ils n'ont pas fait la vérification les jours du milieu. On sait très bien que quelqu'un qui veut faire Shiva Nekim, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se laver, il doit se vérifier tous les jours, matin et soir. D'accord? Un peu de 10 codes par jour, il doit vérifier pour pouvoir dire que c'est un jour qui est passé comme étant un jour propre. Maintenant, si jamais cette personne-là, ce Zav-là, ou cette Zava, elle a vérifié que le premier jour, elle a vu que c'était bon, c'était propre.
et le 7e jour, mais les jours du milieu, elle n'a pas vérifié. Est-ce que ça marche ou pas? On te dit que ça marche. D'après qui ça marche? D'après. Je retrouve la ligne de seconde. Ushalayim Ovakou, Rabbi Lézer Omer, Arielou Becheskat Tara, c'est considéré comme Cheskat Tara, ça marche. Donc on va voir que la fait comme ça. Rabbi Yoshua Omer, En Laem Ela Yom Rishon, Ve Yom Hashvi Bilvad. Rabbi Yoshua, il te dit, c'est quoi la vérifié quel jour finalement? Premier, 7e, bah que 2 jours de Tara, il faut qu'on en refasse 5. Même si c'est un petit peu bizarre un petit peu avec Rabbi Yoshua, parce que ça veut dire, parce que les manafs, si on veut dire que les jours du milieu, ils ont été pas sales, donc le premier jour, ils comptent pas. C'est-à-dire qu'on considère que les jours du milieu, on les considère pas comme sales, mais finalement tu les as pas comptés, tu les as pas vérifiés donc. Ok. Donc il faut que tu fasses à part ça encore 5 autres jours. Voilà, Rabbi Akiva, le plus logique, te dit que non, le premier jour tu l'oublies, parce qu'au milieu on ne sait pas ce qui s'est passé. Le 7e jour il est bon, revérifier à partir de là encore 6 jours. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva, c'est ce qui est plus logique. Rabbi Akiva, Omer, En Laem Ela Yom Shvi'i Bilvad. Et sur ça on te dit que Rabbi Shimon Rabbi aussi Omrim, Niri, dit Rabbi Eliezer, mais dit Rabbi Yoshua. Les paroles de Rabbi Eliezer semblent plus logiques que les paroles de Rabbi Yoshua. Mais d'Ivra Rabbi Akiva, mais d'Ivra Koulan, et les paroles de Rabbi Akiva semblent plus logiques que les paroles de tout le monde, mais avant la lacha qui Rabbi Eliezer. La lacha est comme Rabbi Eliezer. Donc c'est un troisième cas où la lacha est comme Rabbi Eliezer. Donc quoi tu comptes Donc ça veut dire que c'est bon. C'est bon, ça va marcher. D'ailleurs, la lacha est massée quand c'est des femmes qui ont des blessures ou des choses comme ça, qui sont sensibles, et que si ça peut faire des blessures des blessures tous les jours. Alors les rabbinés, dans certains cas, ils sont victimes de dire que voilà, fais le premier, 7 jours, au milieu encore si tu veux. Et dans un médiaval, elle a oublié, c'est possible. Là on parle de ça, c'est ça qu'on parle ici. C'est pas ça, là on parle de que là on parle pas de Nizavou Zava qui avait des raisons pour faire ça. Même Bepshia, là, entre guillemets, on te dit que ça marche, donc travailler là. Maintenant, nous dit la Gemara, 4e cas où la lacha est comme Rabbi Eliezer, Ve'idar, c'est un cas de Tarot aussi. Mais cette fois-ci, autre chose, c'est par rapport à la Touma de Kelim et des Mashkim. Il y a une Mishnah qui va nous dire, c'est une Mishnah dans la Satarot, d'Etnan. Achoré à Kelim shinitmeu b'mashkim. Rabbi Eliezer Omer, metamim ta mashkim, ve'en poslim et ta ochlim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on sait qu'un mashké, d'accord? Un mashké, lui, il ne peut pas normalement être metamim un Keli. Parce qu'un mashké, c'est quelque chose qui a reçu tout ma par exemple, un chéretz, d'accord, avec un Rishon. Un Rishon, il ne peut pas être normalement, dans la Torah, il ne peut pas être métamé un Keli. Maintenant, les Chachamim veulent machmirim que, vu que des fois, ça comme on va voir plus dans la Tudalma, il peut y avoir certains mashkim qui sont avatuma. Par exemple, Meraglaim du Zav, Shifrat Zera, etc. Des trucs qui peuvent être. Donc, ça existe des liquides qui peuvent être avatuma. Donc, ils ont été gozrim sur tous les liquides. Minatora. Ils ont été gozrim sur tous les liquides qu'on va les considérer comme avatuma. Et finalement, ils vont pouvoir en même tamer des kelim, adam de kelim. Et maintenant, là, on prend un cas particulier. C'est qu'un keli, normalement, il n'est pas métamé. Enfin, un keli qui a été métamé mais à chorav. C'est-à-dire que comme un chorav, c'est-à-dire que tu as le keli normal, et toi, par en dessous, par derrière, par l'extérieur en tout cas, tu as eu un mashké qui a rendu tamé ce keli-là. Donc là, cette touma-là, elle est touma de Rabbanan. D'accord? On te dit que, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Rabbi Eliezer Omer, métamé métamashkin, ve'en poslim métaochlim. Maintenant, cette partie-là, arrière du Keli, elle va pouvoir être métamée des mashkim. C'est quoi être métamée? On a déjà vu ça plusieurs fois. Il faut toujours, quand on parle de Touma Vetahara, et là c'est important dans la Massadine, on va voir encore plus. Tout le temps, quand on parle de Touma Vetahara, il y a deux phrases, deux mots qui ont caractérisé une Touma, c'est tamé ou pasoul. Il y a des gens, quand on dit que quelque chose il est tamé, quelque chose il est passé. Quand on dit qu'il est tamé, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de Touma qui est. Tu peux transmettre la Touma. Qui peut transmettre la Touma. Donc si on dit qu'il est passé, juste tamé, c'est juste lui. Mais lui, il ne peut pas transmettre. Il ne peut pas transmettre, ça c'est tout le temps comme ça. Maintenant là aussi on nous dit que métamine est un mashkin, ça veut dire que cet achoré à kelim là, il est métamé le mashkin, ve'en poslim et taoflim. Donc là, ce qui est à l'intérieur, il n'est même pas posé auto. C'est-à-dire que non seulement il n'est pas métamé auto, mais il n'est même pas posé auto. De toute façon, on sait très bien que le Ochel a toujours un niveau en dessous que les mashkés. Parce qu'il n'y a pas ce que je t'ai expliqué par rapport au mashké, il n'y a pas ça dans le Ochel. Par contre, là, c'est pas seulement qu'on le cas, c'est que j'ai de la nourriture dans un keli. C'est que tu as un keli. Tu as un keli qui a été entamé par Meachorav. Mais en liquide par l'extérieur. Mais disons pas forcément. Oui, bien sûr, oui, mais pas sur les parois, quoi. Sur la paroi extérieure. D'accord, par un liquide.
Disons, prenons le Achora, disons, prenons, c'est un petit verre avec le petit arrière, le petit truc à l'arrière, il y a un liquide qui est tombé par là. Donc on dit que cette partie-là, maintenant, qui est Tmea grâce au mashkin, puisque Midraban, c'est Touma Midraban. Donc cette Touma-là, elle est métamée un mashkin que tu vas me remettre dedans. Une fois que tu auras enlevé celui-là, tu vas remettre un autre mashkin, ça va être métamé auto. C'est-à-dire quoi ça va être métamé auto, c'est-à-dire que lui pourra rendre tamé après autre chose. Il pourra même rendre tamé de la Trouma, ou même du Khoulin, on va voir. Ou alors, on va aller expliquer juste après. Par contre, le Ochel n'est pas possède. D'après Rabbi Eliezer, le Ochel, ça fait un jus, tu mets l'Ochel dessus. Donc je reverse du vin dedans, c'est tamé. Voilà, si c'est du Ochel. Là où il y a, c'est rien du tout. Maintenant, quelle est la différence? On va expliquer. Ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. On va voir qu'Allah est comme ça, justement. Alors, la Gemara explique un petit peu. Que Metamim, enfin, Mishnah, je veux dire. Elle dit que Metamim et Tamashkin, c'est Afilou de Choulin. C'est pas seulement un Trouma, c'est même du Choulin. Même quand c'est Metacholin, va Afilou de Trouma. C'est vraiment la katsé, entre le Ochel et le Mashké, c'est de l'extrême. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. C'est Mishnah Tarot. Rabbi Yoshua Omer, Metamim et Tamashkin, ou Postin et Taochlin. Lui, il te dit que c'est vrai qu'il y a une différence, mais pas si drastique que ça. On va dire que le Mashké, c'est Metamé, le Ochel, c'est possède. Rabbi Yoshua, il vient avec un argument de Kalvachomer contre Rabbi Eliezer. Il te dit, Amar Rabbi Yoshua, Kalvachomer. Ou Matvoulion, Shen Metame, Mashke, Choulin, Shen Metame, Mashke, Choulin, Possel, Ochlet, Trouma, Achore, Kelim, Shen Metame, Mashke, Choulin, et Nodin, Shen Possel, Ochlet, Trouma. Alors, il te dit, Rabbi Yoshua, il dit un Kalvachomer comme ça. C'est un Mishnah dans ce cas-là. T'as ramé ça dans ce temps? Il te dit que s'il y a un Toulium, alors qu'est-ce qu'il y a le Toulium? Lui, c'est un statut de chéni. Le Toulium, c'est un statut de chéni. C'est quelqu'un qui était mis dans la journée. Il a été purifié du Bémiktsat, il doit attendre la nuit pour que ça se vaille complètement. Donc lui, il est chéni, donc lui, il est possède. Il est possède, pratiquement. Ça veut dire que bon, pour les mashké, il est métamé, mais il n'est pas métamé les mashké pour Khoulin. Ça veut dire que vu que lui, il est chéni, il va être métamé un mashké que si c'est un mashké de Trouma. Parce que comme je t'avais expliqué la dernière fois, c'est que des fois, pour la Trouma, on regarde le shlishi, pour le Khoulin, on ne regarde pas le shlishi. Pour le Khoulin, ça existe pas shlishi. Même si après tu vas rendre Trouma, ce truc-là ou je sais pas quoi, Khoulin, il n'y a pas de shlishi. C'est comme si c'est shlishi la Trouma, Révi la Kodesh. D'accord? Donc maintenant, il te dit Rabbi Yoshua, il te dit un calvaire comme ça. Il te dit si déjà le Tvoulium qui lui est 2. Et quand tu vas voir que par rapport au mashkin, il est métamé le mashkin, il est possède la trouma. Et il est possède la trouma alors qu'en réalité le mashkin il est métamé auto juste ksat, parce qu'il est métamé auto juste la trouma. Il n'est pas métamé auto les choulin. Sur le liquide. Sur le liquide. Alors que là, non, tu me parles d'un cas de Achore Akelim, qui est métamé le mashkin, mais pas seulement métamé pour la trouma, il est métamé même le mashkin choulin. Donc c'est-à-dire que par rapport à la machine, c'est un niveau plus haut. Il y a plus forte raison que pour le Ochrin, au moins, celui comme le Bouliam, qu'il soit possède la Trouma. Comment c'est que celui qui n'est pas possède? Lorsqu'il y a mal Bouliam, chez le Metame Mashkin Khoulin, possède Ochlet Trouma. Achore Kelim, chez Metame Mashkin Khoulin, on dit qu'il possède Ochlet Trouma. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Eliezer, il te dit qu'Achore Kelim, c'est un digne de Rabbanan. Bouliam, c'est un digne de Raïta. Tu ne peux pas faire un calcul entre du Rabbanan et de Raïta, ça va pas, ça marche pas dedans. Ça marche pas ensemble. Rabbanan Midoraïta, lo avizinan kavachomer. Pourquoi? Parce que des Midoraïta, un ochel metamekli. Normalement, dans la Torah, un ochel ne peut pas être metamé un keli. Mais un mashké metamekli, un mashké non plus ne peut pas être metamé un keli. C'est juste des rabbanan qui ont fait la xéra, ce que je t'ai dit à l'oral tout à l'heure, les rabbanan de gazo xéra, michou mashkin de zav et zava, michou mashkin de zav et zava, à cause de tous les liquides du zav et de la zava. Donc, je t'expliquais, Roko, Memiragla, etc. Donc la Kdira, elle est que sur les mashkin, Daloulin, les Kabel Touma, les mashkin, eux, qui sont plus susceptibles à avoir une Touma importante, comme ce qu'on a vu par rapport à la Zava, aux Zav et à la Zava. Alors sur ça, les Khatamim ont fait une Kdira, Gaz Rubi Rabanan. Au Khalin, des Enalulin, les Kabel Touma, le Gaz Rubi Rabanan. C'est ce qu'il te dit. Maintenant, la Gemara explique Maïshana Achore Kelim de Nakat. Au final, pourquoi tu parles de Achore Kelim? Finalement, le Derabanan ici, il est par rapport au fait que ce soit du mashké qui a été métamé un Keli. On aurait très bien pu me parler d'un mashké qui est métamé l'intérieur d'un Keli. Pourquoi tu me parles de Achore Akelim? Machina Achore Akelim de Nakat. La Gemara dit parce que Mishum de Kile. Parce que le Achore Akelim c'est plus calme. Bien entendu, c'est plus calme. Parce que normalement, le Achore Akelim c'est aussi un niveau de Rabban normalement. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Il y a une Mishnah. D'Etnan, c'est une Mishnah aussi dans ma tête Tarot. Je ne me trompe pas, non?
dans Kélim, excuse-moi. Detnan, Kli Shenitma Meachorav Bemashkim. Oui, dans Kélim. Kli Shenitma Meachorav Bemashkim. Un Kli qui était rendu tamé par l'arrière, par un mashké, tamé, lui il est tamé, et Toho Ogno Yadav Teorim. Tandis que Nitma Toho Kulo tamé. Donc tu vois bien que le Nitma qui rentre par l'extérieur, par la partie arrière, c'est que l'extérieur, par la paroi, c'est la paroi. Ça veut dire que quand sa parole va toucher, il va rendre tamé. Mais si genre de la. Oui, je sais. Exactement. C'est qu'à l'intérieur, la Touma n'a pas traversé les pas rentrés à l'intérieur du Kéli. Maintenant. Même pour un liquide, c'est-à-dire même si je mets du liquide dedans, c'est bon. Même pour un liquide, exactement. Même pour un liquide. Même pour un liquide Trouma. Même pour un liquide Trouma, le peu importe, il n'y a pas de chose. La Trouma, c'est Théora, c'est on parle d'un liquide tamé qui va entamer le Kéli. Donc ce Kéli là, quand un Kéli est contaminé par une Touma, par l'arrière, normalement par l'arrière, il n'y a pas de Touma. On a toléré, enfin, les familles ont été gozés qu'il y avait une Touma, mais cette Touma, elle reste sur la partie externe du Kéli. Elle passe pas à l'intérieur. Par contre, si jamais il y a l'intérieur qui a été rendu tamé, alors là, tout le Kéli entier, okay. il est truc. C'est pour ça qu'on a pris ici un kakal. C'est-à-dire que même dans le kakal de la Touma Merchora Kélim, malgré tout, on est marqué par rapport au mashkin. Et ça, c'est un Kéli en métal. On ne parle pas d'un Kéli de terre. Non, en Kheres, c'est Kheres. Kheres, c'est. C'est Kheres, non, c'est pas le tamé Merchora. Voilà. Très bien. Alors. Très bien, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que ensuite? Alors, on dit la Gemara. Maintenant, elle te dit Maïchana, ça on a dit, Maïchana pour le Kalim, Betnan. Maïkamashman Shmuel. Bekulut Nan Nefecheta. Dans toutes les Mishnah qu'on a citées, dans tous les cas, on a dit qu'on a cité 4 cas de Rabbi Eliezer. Franchement, on a dit que dans ces 4 cas-là, la halakha est comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre Shmuel? C'est pas chaud que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Même dans la Mishnah elle-même, ça a enseigné. Regarde, même dans la Mishnah marqué halakha Rabbi Eliezer. Dans les autres cas, il a dit c'est plus logique Rabbi Akiva, mais la halakha est comme Rabbi Eliezer. À chaque fois, c'est marqué dans la Mishnah elle-même que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Pourquoi on a besoin de te préciser que la halakha est comme Rabbi Eliezer? Alors, on dit la Gemara. Et la hakam. Bekutnan yecheta, vérité, ma choré kelim, kamashmalan, delotnan. Dans le dernier cas de la choré kelim, là-bas il n'y a pas marqué que la halakha comme Rabbi Eliezer. Alors si tu veux me dire que tout le but de Shmuel, c'est de nous dire que la halakha comme Rabbi Eliezer pour le dernier, alors tu nous parles que de la dernière, qu'est-ce qu'il nous parle des 4 autres? Lima ya halakha Rabbi Eliezer, bechoré kelim. Et la hakam kamashmalan, ce qui nous apprend en réalité chez En Lemedin halakha mipitanu. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas apprendre à la d'une Mishnah. Ah bon? En poskim à la mitoch Mishnah. En poskim, en le midin la chama epitalu. Il y a marqué dans la Mishnah, la halakha comme Rabbi Eliezer, tu crois pas? Ça t'oblige pas. C'est pas forcément que la Mishnah elle traduit vraiment ce qu'on va exposer au final. Parce que c'est possible qu'il y ait des autres Brighton et des autres avis qui sont plus importants, qui eux vont être tranchés. Et comme il explique Rashi, c'est qu'en réalité à l'époque c'est possible qu'ils faisaient une Suga. Ils ont rédigé la Mishnah, ils ont marqué là-bas que la halakha est comme ça, puis après il y a d'autres Tanaïm qui sont arrivés, qui ont rouvert le dossier, mais la Mishnah elle a déjà été validée, elle a déjà été des trucs. Alors c'est pas forcément la dernière version, quoi. D'accord? Donc c'est pour ça que la halakha n'est pas obligatoirement comme ce qui est marqué dans la Mishnah. Donc c'est vrai que Shmuel dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que là, dans ces cas-là, ce qui est marqué dans la Mishnah, on valide. Exactement. Moi je pose la question, je dis pourquoi il n'y a que ça comme le cas de Rabbi Eliezer, avec tous les cas. Il n'y en a pas d'autres, il y a d'autres cas. Et c'est marqué ici, Rabbi Eliezer Omer, mais l'amdim metaktana chez Maenbo. Ça c'est un truc intéressant aussi. Mais l'amdim metaktana chez Maenbo. Donc là, ça c'est dans Masechet Yevamot. C'est quoi l'histoire? Non, même pas ça. Ouais. Alors c'est quoi l'histoire? L'histoire c'est que, normalement on sait qu'une femme, une fille qui est Ktana, Minatora, elle peut se marier que si c'est son père qui la marie. Si c'est pas son père qui la marie, son père il est mort. Et c'est sa mère ou ses frères qui la marie. Donc dans ce cas-là, elle est mariée, il y a quand même un mariage. Et les Khamim, ils ont toléré ça, ils ont encouragé ça. Pour ne pas qu'elle soit moufkeret, les autres. Mais par contre, ils ont dit que c'est un mariage d'Arabanan. Il y a la possibilité de faire mi-oun. Mi-oun, ça veut dire qu'en réalité, ne pas passer par un masloul par la voie du guet. Et de dire que, bon, on a essayé, ça peut marcher, on annule. Kilo lo karato. Elle n'est même pas de boucha, elle n'est rien du tout. C'est comme si il n'y avait pas eu de mariage. On a un coin de valeur. À la limite, dans les lignes d'Arabanan, je ne sais pas s'ils ont été corrigés ou pas, mais en tout cas, normalement, oui. D'accord.
Il n'y a aucun problème elle n'est pas du tout considérée comme Groucha. Maintenant, là, on se trouve dans un cas de figure où la Ktana, il y a une petite embrouille. C'est quoi l'embrouille? C'est deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. Donc, on sait très bien que le Yiboum, ça veut dire qu'un frère qui est marié avec une femme et qui n'a pas eu d'enfant, hein, normalement, c'est son autre frère qui doit marier sa femme. Ok, maintenant celui il est marié avec la sœur. Maintenant, si le deuxième frère est marié avec la sœur, donc un frère ne peut pas se marier avec deux sœurs. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que le deuxième frère, il est marié. Donc ils sont. Non, encore il y a un qui est mort. Un qui est mort. Et le deuxième, il est là. Le deuxième, il est marié avec la sœur. Maintenant, le deuxième, il est marié avec la sœur. Maintenant, le deuxième, il est vivant, et lui, il est marié avec la sœur. Est-ce qu'il peut se marier avec la deuxième? Alors, tu vas me dire, non, tu peux pas te marier avec deux femmes, avec son sœur. Le problème, c'est que cette petite-là, il n'est pas vraiment marié avec elle. Ah, ça marié de la banane. Donc okay, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, donc finalement, là, si tu regardes la stricte halakha min Torah, elle est ce qu'on appelle, il y a une zika de Yiboum entre lui. Si elle était vraiment mariée, il n'y a pas de question. Il peut faire. S'il n'y a pas de question, il n'y a pas de zika. Il n'y a pas de Yiboum. Ni Khalitsa, il n'y a rien, il ne se passe rien. C'est Shetaf. Ok. C'est Akhotisha. Maintenant, donc elle a 12 ans, donc il n'y a pas de vrai mariage. Donc elle a moins de 12 ans, donc il n'y a pas de vrai mariage. Donc maintenant le problème c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que Minatora, elle est quand même Zekukalo. Alors on te dit dans un cas pareil, on apprend, on encourage, on apprend à la petite à faire Mioun. Et le fait de faire Mioun, ça fait qu'elle efface son mariage. Donc elle fait Elima, elle ne peut plus passer la partie, et lui il peut faire vraiment Mariboum avec la sœur. Ah, ça va carrément. Ça fait carrément, ça fait je pense qu'ils vont l'obliger à se marier de l'autre côté. Ah, même si se marie, il peut pas se marier avec elle. Il y a un problème, il ne peut pas se marier avec elle. Même avec la femme avec laquelle actuellement il est marié, il ne peut pas se marier avec elle. Parce que ça s'appelle la Chotz Kukato. Ah, c'est la deuxième. C'est la sœur de Sazika Tiboum. Okay. C'est comme un type, il a la femme de son frère qui doit se marier pour le Yiboum. D'accord? Lui, il est célibataire pour l'instant. Il dit, non, c'est quoi, je n'ai pas envie de faire Yiboum aujourd'hui, je le ferai demain. Et maintenant, il va se marier avec l'autre sœur. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Parce que c'est la sœur de Sazika. Sazika, c'est comme si il était presque marié avec elle. Oui, d'accord. Il a demi-marié avec elle, donc il ne peut pas. Donc là, maintenant, il est à quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, on dit que Mesdames dit, mais t'as que t'as chez tes mains une bolle de famille. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, c'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Et Shmuel, Rav Yehuda, il dit Shmuel, Alakha qui Rabbi Eliezer. Alakha est comme Rabbi Eliezer. Donc on voit qu'il y a d'autres cas où l'Alakha est comme Rabbi Eliezer. Il n'y a pas que 4 cas. Il y a un matin répond qui a Amar Shmuel, Alakha qui Rabbi Eliezer, Bedalet, Beseder Tarot. אבל בשאר דברים, איקה טובה. Il n'y a pas que dans Seder Tarot. Donc chez tu as remarqué, on a abordé les missions de Kélim, de Tarot, de Nida. Donc c'est que des choses qui concernent Seder Tarot. Dans les autres Darim, comme par exemple ça c'est dans Seder Nashim, effectivement il y en a beaucoup. Encore je te prends une preuve qu'il y en a d'autres aussi encore. Mais Chalam Yustabra, Detnan, il y a aussi d'autres Mishnah. Ça c'est par rapport à Khala cette fois-ci. Mais la Mishnah marquée Khala, Detnan, Rabbi Eliezer Omer, Afaro Devinoten Sal, Asan Metsarfan le Khala. Donc il y a Rabbi Eliezer qui dit que si jamais tu as fait entrer dedans pour faire la Khala, il faut qu'il y ait une quantité de Kavareva. Kavareva. 1 kg 600, 600, 1 kg 200, bon, je ne sais pas. D'accord. Maintenant, si jamais tu n'as pas fait la quantité, normalement, si tu veux que 2 pâtes ça aussi, il faut qu'elles se touchent les pâtes. Il faut les nocher kotam, que l'une elle soit mélangée avec. Maintenant, dans un cas où tu es par contre, c'est possible que même si ils ne sont pas la pâte collée en tant que pâte l'une avec l'autre, mais tu les as mis dans le même panier, le sel, les médecins, ce qu'on appelle sirouf sal. Il y a un sirouf sal. Il nous dit Shmuel, tu l'as comme ça. Vraiment, évidemment, Shmuel, il a Rabbi Eliezer. Donc on voit, Shmamina, de là je vois, hein, qu'il y a beaucoup d'alachot où l'alachal est comme Shmuel, comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que ça concerne d'autres darim. Est-ce que Shmuel avait parlé au départ? C'est seulement dans Seder Taharot. D'accord? Parce que là, c'est dans Seder Zraï. Alors maintenant, on dit à la Mishnah, elle demande Maïoulme Dehai Mehai. Pourquoi celui-là il est plus fort que celui-là? C'est-à-dire que pourquoi tu me rapportes un deuxième cas? Il ne suffit pas le cas de Mioun. On a dit Mishou Dekai Rabbi El-Hazar qui va te. Pourquoi j'ai besoin de te rapporter un autre cas de Khala? Parce qu'il y a Rabbi El-Hazar qui tient comme Rabbi Eliezer dans le premier cas. J'aurais peut-être pu croire que la raison pour laquelle Shmuel il est possède comme Rabbi Eliezer dans la Mishnah de Mioun, c'est parce qu'il y a Rabbi El-Hazar qui dit la même chose. Donc c'est-à-dire que tu n'es pas posé comme Rabbi Eliezer en réalité. Tu es posé comme Rabbi El-Hazar. Il a dit que la Rachel comme Rabbi Eliezer parce qu'il savait qu'il y avait Rabbi Elazar de l'autre côté qui disait la même chose, donc c'est pour ça qu'il a été posé comme ça. Donc tu n'as pas de preuve de la Mishnah de Mioun
que Shmuel, quand il a parlé des 4 halachot, il parlait que de ces atarot, peut-être qu'il parlait que dans tous les arim. Là-bas, quand il a été posé comme Shmuel, comme Rabbi Eliezer, c'est par rapport à Rabbi Elazar. Donc je sais que Rabbi Elazar, il a dit la même chose. D'Etnan, il y a une Mishnah, toujours dans ma stratégie Bamad aussi, qui parle d'un cas un petit peu différent. Presque la même chose, mais un petit peu différent. Rabbi Elazar, on même Taktana, c'était Ma'enbo. On parle de quoi là-bas? On parle d'un type qui est marié avec 2 sœurs. Un type qui est marié avec c'est quoi le cas encore une fois dans Rashi. Bon, disons que c'est la même chose, pratiquement. Il me semble que c'était deux sœurs. C'est quoi? Donc là, on parle ici d'un type qui est marié avec une femme. La même chose, identique. Et sur Rabbi Elazar, il te dit que même dit, mais Taktana, c'était Ma'enbo. Donc là, si Rabbi Elazar, il a dit la même chose. Donc vu que Rabbi Elazar, il a dit la même chose, on aurait pu penser que c'est à cause de ça que la lacha est comme Rabbi Eliezer. Bon, Mikae, Vatro Masrichinanle, Veodamian la Dade. Moi, j'ai attends, comment c'est possible de dire que, on aurait pu dire que la raison pour laquelle on a été posé comme Rabbi Eliezer, c'est à cause de Rabbi Elazar. Pourtant, Shmuel dans Masrat Yebamot, il se pose la question entre ces deux Mishnah, ils demandent quel est l'intérêt d'en avoir 2, qui répètent 2 fois la même chose. Il te dit non, il y a un intérêt dans chacun. Et il trouve là-bas. Là, moi ici, tu n'auras pas qu'il y a un intérêt dans chacun. Mais elle te dit qu'il y avait un intérêt dans chacun d'enseigner ces 2 Mishnayot-là. Donc ça veut bien nous dire que ces 2 Mishnayot-là ne peuvent pas être apprises l'une de l'autre. Donc tu me dis qu'elles sont indispensables l'une chacune. Donc tu ne peux pas dire que la raison pour laquelle on a été possèque comme Rabbi Eliezer, c'est à cause de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il y a une différence. Il était nécessaire d'enseigner le cas de Rabbi Elazar. Alors, ce que je dis à Gemara. Et là, Rabbi Yehuda ben Baba Kevate. En réalité, la raison, c'est à cause de Rabbi Yehuda ben Baba qui pense comme Rabbi Eliezer. Où on voit que Rabbi Yehuda ben Baba pense comme Rabbi Eliezer. Tanya, Rabbi Yehuda ben Baba et Id, il a témoigné, c'est dans la fête d'hier, que Rabbi Yehuda ben Baba il a témoigné sur 5 choses. C'est-à-dire qu'il a dit 5 halachot. Première halakha qu'il a dit, c'est Mima'enim Taktanot. Mima'enim Taktanot, on est Mima'en la Ktana. Alors on va voir justement c'est quoi Ktanot au pluriel. Donc a priori déjà il fait la halakha comme Rabbi Eliezer. En fait, le fait de voir Ktanot au pluriel, ça fait référence, ça inclut et Rabbi Elazar et le cas de Rabbi Elazar, qui est un petit peu différent, on va voir un petit peu plus après, et le cas de Rabbi Eliezer. Donc tu vois bien qu'il y a Rabbi Yehuda ben Baba qui pense comme Rabbi Eliezer, clairement. Et donc c'est pour ça qu'on aurait pu croire que c'est pas que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Pas parce qu'on tient comme Rabbi Eliezer en tant que Rabbi Eliezer. Les 5 autres cas de la Gemara qui la rapporte quand même. Mais si Metaïcha, puis il y a des cas, on peut marier une femme qui est Aguna, son mari est parti d'une Dinataya, mais qu'il y a un témoin qui dit qu'il a vu qu'elle est morte, qu'il est mort. Donc là, on peut la marier à pied d'Echad. Chez Niskal Tarnegol Berushalayim al Shari et Nefesh, au 3e halakha, c'est que Shoran Niskal qui a marqué que normalement, si un char il a tué une BMA, un homme, je veux dire, on le tue. Marcel Mertin marche aussi pour les Tarnegol, c'est pas seulement le truc. Et ce qu'il faut y avoir cette histoire-là à Yerushalayim. Ve'alayim ben Mem Yom, chez Nasser un vin, à partir de 40 jours, tellement tu peux. Il est assez bon pour pouvoir monter en tant que Nissour Hayaïn sur le Misbéach. Et 5e halakha, le Tamid Shel Shachar Shekhav Bedalet Shaot, le Tamid Shel Shachar lui considère que c'est seulement les 4 premières heures et pas comme certains qui pensent que le Tchad Shachrid et Korban Shachar, il est Ad Khatzah. D'accord? Très bien. Alors bon, Mike Tanot, là moi juste elle dit c'est quoi Tanot qui a marqué, donc n'est-ce pas que ça veut dire un de Rabbi Elazar, un de Rabbi Eliezer? Donc moi je dis non, peut-être c'est Tanot de Alma. C'est Ktanot de manière générale. Alors, moi, je dis c'est Ktanot de manière générale. Pourquoi quand tu m'as parlé de Massim et Taïcha, tu ne m'as pas dit Massim et Tanashim? Pas moi en général, des femmes de manière générale. Yachik Abishanamin, Nashim, Nimanashim Dalma. Et la Mecha Katane Isha, Mecha Katane Ktanot, Shmamina, Davka Katane. Shmamina. Donc, peut-être qu'on a entendu la signification de Ktanot.